Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons corriger 5 exercices sur la machine pédagogique. Commençons par le premier exercice. Voilà l'énoncé de l'exercice qui contient deux questions. Question A. Soit l'instruction qui se trouve à l'adresse 300, load 200 immédiat. Expliquer les différentes phases d'exécution à l'aide d'un schéma. Donner les contenus des différents registres mis en jeu. Deuxième question. Donner le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions suivantes. Load 200 indirect, load 200 XRI. XRI est un registre index. Et nous avons les adresses suivantes. Donc dans l'adresse 100, on trouve la valeur A. Dans l'adresse 101, on trouve la valeur D. Dans l'adresse 200, on trouve la valeur 100. Dans l'adresse 202, on trouve B. Et dans le registre XRI, on trouve la valeur 2. Première question. Soit l'instruction qui se trouve à l'adresse 300. Load 200 immédiat. Expliquer les différentes phases d'exécution à l'aide d'un schéma. Voilà le schéma. On a une mémoire centrale, un processeur. L'unité de commande contient le registre MAR, le compteur ordinal, décodeur, séquenceur, registre d'instruction. L'unité d'exécution contient le MBR, l'accumulateur. On peut schématiser aussi l'UAL, l'unité arithmétique et logique. Voilà, nous allons suivre les étapes. Puisque l'adresse de l'instruction est 300, donc nous allons suivre l'origine de cette adresse qui est le compteur ordinal. Remarquez, 300. Voilà, c'est l'adresse de l'instruction à exécuter. Très bien. Donc cette adresse est envoyée vers le MAR. Remarquez. Maintenant, opération de lecture. Voilà le bus de commande RW et chip select. Donc RW pour sélectionner la lecture ou chip select pour activer la mémoire. Remarquez. Donc read, activer la mémoire. Maintenant, on peut lire le mot load 200 immédiat qui sera envoyé vers le MBR. Remarquez. Donc il s'agit d'une instruction. Donc elle sera envoyée vers le registre d'instruction. Voilà. Décodage de l'instruction. Donc l'opération load, c'est chargement. Dans l'accumulateur, chargement quoi? La valeur 200. C'est une valeur immédiate, c'est-à-dire envoyer directement cette valeur vers l'accumulateur. Voilà, le séquenceur va donner les ordres pour faire ce chargement. Bien sûr, le compteur ordinal sera incrémenté automatiquement. 301. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette instruction. Le chargement de l'accumulateur avec la valeur 200. C'est une valeur immédiate. Deuxième partie de cette question. Donner les contenus des différents registres mis en jeu. Donc, dans la première phase, la phase de recherche de l'instruction, remarquez, compteur ordinal contient la valeur 300. MAR contient le contenu du compteur ordinal, c'est-à-dire la valeur 300, qui est envoyé vers le registre d'adresse mémoire. Voilà. Lecture du mot dans MBR. Donc, MBR contient l'instruction lu. C'est MBR, remarquez, contient load 200 immédiat. Je vais suivre que les registres. Donc, la valeur du MBR sera envoyée vers le registre d'instruction RI. Remarquez. RI contient le contenu du MBR. Donc, c'est l'instruction load 200 immédiat. Remarquez. Très bien. Compteur ordinal incrémenté reçoit CO reçoit CO plus 1, donc reçoit 301. Décodage de l'instruction.
Donc, cette valeur 200 sera envoyée vers l'accumulateur. Donc, l'accumulateur reçoit 200. Voilà. Question B. Donne le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions suivantes. Load 200 indirect, load 200 XRI, c'est un registre d'index. Et on a les adresses suivantes. Commençons par la première instruction, load 200 indirect. Voilà, nous allons faire un accès vers le mode 200 avec cette adresse. Puis récupérer la valeur enregistrée. Puis faire un deuxième accès avec cette adresse, avec l'adresse 100, pour récupérer l'opérande. Donc l'opérande sera la valeur A. Voilà. Voilà l'accès vers le mode 200. Puis un deuxième accès avec l'adresse 100 et récupérer l'opérande qui sera envoyée vers l'accumulateur parce que load c'est une opération de chargement de l'accumulateur. Très bien. Deuxième instruction, load 200 XRE. Donc c'est un adressage indexé. Donc comment accéder à la mémoire? En calculant cette adresse plus la valeur du registre d'index. Voilà la méthode, remarquez. 200 plus, remarquez la valeur de XR et c'est 2. Donc 200 plus 2 à quoi est égal? 202. Puis nous allons faire un accès avec cette nouvelle adresse calculée qui est 202. Remarquez, c'est la valeur B. Donc cette valeur sera envoyée vers l'accumulateur. Voilà. Deuxième exercice, il contient 3 questions. Première question, donnez le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions. Que fait ce programme? Quelle est la valeur stockée dans F? Voilà, on a un programme en assembleur de notre machine pédagogique. On a une mémoire centrale, un ensemble d'adresses. Chaque adresse possède son contenu. Commençons par la première question. Donner le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions. Voilà, nous allons suivre les instructions une par une. Commençons par la première instruction. Load 101 direct. C'est-à-dire accéder à la mémoire directement avec l'adresse 101 et récupérer le contenu. Donc, la valeur A. Très bien. Deuxième instruction. Mul 201 indirect. Actuellement, la valeur de l'accumulateur est A. Remarquez. Maintenant, nous allons faire une multiplication. L'accumulateur fois l'opérande adressée par cette valeur. 201 indirect. C'est-à-dire, nous allons faire deux accès pour récupérer l'opérande. Un accès avec 201. Voilà, remarquez. On trouve la valeur 302. Un deuxième accès avec cette adresse 302. C'est quoi? C'est le C. C'est-à-dire, nous allons multiplier C fois A. Donc, l'accumulateur reçoit C fois A. Instruction suivante. Mul 102 direct. La valeur de l'accumulateur actuellement est A fois C. Très bien, nous allons faire une autre multiplication. Donc, l'adresse de l'opérande est 102 directement. C'est-à-dire, accéder à la mémoire avec l'adresse 102 et récupérer directement cette valeur 4. C'est-à-dire, nous allons multiplier l'accumulateur fois 4 et envoyer le résultat vers l'accumulateur, bien sûr. Très bien. Voilà. Donc, la nouvelle valeur de l'accumulateur, c'est A fois C fois 4. Très bien. Instruction suivante. Store Y adressage direct, c'est-à-dire envoyer le contenu de l'accumulateur ou bien une copie de l'accumulateur
vers l'adresse Y avec un adressage direct, c'est-à-dire accéder directement à l'adresse Y et copier cette valeur A fois C fois 4. Très bien. Voilà. Et l'accumulateur garde sa valeur, bien sûr, parce que l'opération store ne modifie pas le contenu de l'accumulateur. Instruction suivante. Load, c'est-à-dire charger dans l'accumulateur la valeur, l'opérande dont l'adresse est 303 indirect, c'est-à-dire nous allons faire deux accès. Avec 303, récupérer l'adresse 202, un deuxième accès avec 202, donc c'est la valeur B, donc l'opérande est B, donc charger B dans l'accumulateur et écraser l'ancienne valeur de l'accumulateur. Très bien, voilà, une copie de B bien sûr, vers l'accumulateur et l'ancienne valeur est écrasée. Instruction suivante. Multiplier l'accumulateur fois l'adresse 202, adressage direct, 202 directement, c'est-à-dire récupérer l'opérand dans l'adresse 202 directement, c'est B, donc multiplier l'accumulateur fois B, c'est-à-dire B fois B, B au carré. Très bien, instruction suivante. SAB YD, c'est-à-dire l'accumulateur reçoit l'accumulateur moins Y, c'est-à-dire B fois B moins un accès direct vers Y, c'est-à-dire cette valeur. Donc B fois B moins A fois C fois 4. Voilà. Et toujours le résultat est stocké dans l'accumulateur, bien sûr. Remarquez. Soustraction. Voilà. Instruction suivante. Store FD. Donc, envoyer la valeur de l'accumulateur vers la variable F, voilà, vers l'adresse F avec un adressage direct. Donc, le contenu de l'accumulateur ou bien une copie de l'accumulateur sera envoyé vers l'adresse F directement. Un adressage direct. Très bien. Donc, remarquez la valeur de F, c'est B au carré moins 4AC. Que fait ce programme? Ce programme calcule la valeur de F qui est B au carré moins 4AC. Donc, c'est le discriminant delta d'une équation du second degré. Quelle est la valeur de F? On a dit ça. B au carré moins 4AC. Très bien. Exercice 3. Étant donné les contenus des registres et des mots mémoire suivants. Donc, registre XR1 égale 1. XR2 égale 2. Donc, cette machine possède deux registres d'index. Très bien. L'adresse 1000 contient 0. L'adresse 1001 contient 1. L'adresse 2000 contient 2. L'adresse 2001 contient 3. L'adresse 3000 contient 4. L'adresse 3001 contient 5. L'adresse 0 contient 1000. XR1 et XR2 sont des registres d'index. C'est bon. Les valeurs entre parenthèses représentent les adresses mémoire. Bien sûr, c'est une adresse et le contenu. Question A. Indiquer le contenu de l'accumulateur après chacune des opérations suivantes. Deuxième question. Quelle est la valeur de F après l'exécution du programme ci-dessous? Commençons par la première question. Indiquer le contenu de l'accumulateur après chacune des opérations suivantes. Voilà, j'ai schématisé le contenu des registres XR1 égale 1, XR2 égale 2 et le contenu de la mémoire centrale. Voilà les adresses et les contenus. Très bien, donnés par l'énoncé de l'exercice, bien sûr. Nous allons suivre les instructions une par une. Chaque fois, on montre le contenu de l'accumulateur. Première instruction, load 3000 XR1, c'est-à-dire pour trouver l'adresse, c'est 3000 plus XR1, c'est-à-dire 3000 plus 1 est égal à 3001, c'est-à-dire récupérer le mot stocké dans l'adresse 3001, c'est le 5. Très bien. Voilà. Deuxième instruction, load 999 XR2, c'est-à-dire
Pour trouver l'adresse, c'est calculer 999 plus 2 est égal 1001. Donc, accéder à la mémoire avec l'adresse 1001 pour récupérer cette valeur. C'est le 1. Très bien. Voilà. Instruction suivante. Load 1000 indirect, c'est-à-dire deux accès. Premier accès avec 1000, puis récupérer la valeur stockée dans 1000 pour faire un deuxième accès. Donc 1000, voilà, le contenu c'est 0, puis faire un accès avec ce 0 pour récupérer la valeur 1000. Très bien. Voilà. Instruction suivante. Load 2 immédiat, c'est-à-dire cette valeur sera chargée dans l'accumulateur directement sans accéder à la mémoire. Voilà. Load 1000 direct, accéder à la mémoire centrale avec l'adresse 1000 directement et récupérer cette valeur, le 0. Voilà. Question suivante. Quelle est la valeur de f? Nous allons suivre les instructions de ce programme. Load 3000 direct. 3000 direct. Donc c'est 4. Voilà. Additionner 2000 XR1. Donc 2000 plus XR1 c'est 2001. Donc là, l'adresse 2001 nous donne 3. Donc 3 plus l'accumulateur, 3 plus 4 égale 7. Voilà. Instruction suivante. Soustraction 5 immédiat, c'est-à-dire 7 moins 5, donc égale 2. Voilà. Instruction suivante. Multiplication 3001 direct. Donc 2 fois le contenu de l'adresse 3001, c'est 5. Voilà. Donc multiplier 5 fois 2 est égal 10. Très bien. Instruction suivante. Division de l'accumulateur sur la valeur de l'adresse 2000 direct. Donc 2000, voilà, accès direct. On trouve la valeur 2. Donc diviser 10 sur 2. Donc on aura 5. Très bien. Additionner le contenu de l'accumulateur avec l'adresse 1000D. L'adresse 1000D direct, c'est 0. La valeur. Donc elle restera 5. Soustraction 0 immédiat. Elle restera 5. Voilà. Store FD. Donc, on envoie le contenu de l'accumulateur vers l'adresse F avec un accès direct. L'accumulateur est égal à 5 à ce moment. C'est-à-dire, ce 5 est envoyé vers le F. Très bien. Quelle est la valeur de F? C'est clair. C'est 5. Exercice 4. Étant donné une machine dont l'architecture est donnée par la figure suivante. Un microprocesseur qui contient une unité de traitement. Cette unité contient l'accumulateur. On a des entrées, des sorties et une mémoire centrale. Réalisez les instructions suivantes à l'aide seulement des opérations étudiées en cours. Utilisez l'adressage direct. Voilà, il te donne deux algorithmes, deux blocs d'instructions en algorithmique et il te demande d'écrire le code assembleur équivalent. Voilà, remarquez, lire A, lire B, C reçoit A moins B, R reçoit A plus B moins C, écrire R. Deuxième bloc d'instruction, lire A, lire B, A reçoit A au carré plus AB plus B au carré, écrire A. Deuxième question, sachant que A égale 10 et B égale 5, et qu'un compteur ordinal CO a été ajouté à l'unité de traitement décrite précédemment, quelle adresse contient le compteur ordinal à la fin de l'exécution du bloc d'instruction A? Deuxième question. Lors du déroulement du bloc d'instruction B, quelles sont les différentes valeurs prises par l'accumulateur? Très bien. Voilà l'énoncé de l'exercice 4. Commençons par la première question. Réalisez les instructions suivantes à l'aide seulement des opérations étudiées en cours. Utilisez l'adressage direct. Le premier bloc, donc lire A. Donc comment traduire cette instruction? Lire A. Lire une valeur saisie par l'utilisateur, par le clavier. Nous allons utiliser l'instruction read. Donc cette instruction permet de récupérer
ce qui est saisi par l'utilisateur dans l'accumulateur. Donc, pour envoyer ce contenu vers l'adresse A, nous allons utiliser l'instruction store. Store A avec adressage direct. Voilà. Donc, ces deux instructions détaillent l'instruction lire A en algorithmique. Voilà. Deuxième instruction, lire B, même chose. Donc, read pour récupérer ce qui est saisi par le clavier, puis envoyer vers la mémoire centrale avec l'adresse B. Donc, store B, adressage direct. Très bien. Instruction suivante. C reçoit A-B. Très bien. Je peux charger l'accumulateur avec la valeur A. Donc, load A, remarquez, avec adressage direct. Puis faire la soustraction sub B, remarquez. Toujours l'adressage direct. Maintenant, A-B est calculée, mais elle est stockée dans l'accumulateur. Donc, il faut l'envoyer vers l'adresse C. Donc, store C avec adressage direct. Très bien. Voilà, j'ai terminé cette instruction. C reçoit A-B. Instruction suivante. R reçoit A plus B moins C. Très bien, je peux charger A au début, puis additionner avec le B, puis soustraire le C. Voilà, load A. Additionner le B. Très bien. Soustraire le C, remarquez. Sub C direct. Maintenant, le résultat est calculé au niveau de l'accumulateur. Je peux l'envoyer vers l'adresse R. Donc, store RD. Très bien. Dernière instruction, écrire R. Donc, j'ai une instruction qui permet d'afficher le contenu de l'accumulateur vers la mémoire input-output, vers l'écran. Mais le contenu de l'accumulateur. Et dans l'accumulateur, on a la valeur de cette variable. On a la valeur A plus B moins C. Donc, je peux écrire directement write, sans paramètre, bien sûr. Voilà, j'ai terminé la traduction de ce bloc d'instructions. Deuxième bloc, le bloc B. Première instruction, lire A. Même chose, donc read et store A direct. Lire B, même chose, read, store B direct. A reçoit A au carré plus A fois B plus B au carré. Très bien. Donc, pour commencer, puisque actuellement la valeur de l'accumulateur est B, je peux calculer un terme, soit A fois B, soit B au carré, qui contient le terme B. Très bien. Donc, je vais calculer B au carré. Voilà, j'ai multiplié fois B pour calculer B au carré. Donc, je vais enregistrer cette valeur dans une variable intermédiaire. Remarquez, store T. Donc, j'ai utilisé une variable T pour stocker B au carré. Pour ne pas oublier, je vais utiliser stylo. Donc, c'est T. Très bien. Maintenant, je vais calculer A fois B. Je vais commencer par charger B, donc load B. Maintenant, B dans l'accumulateur. Multiplier fois A. Très bien. Maintenant, j'ai calculé A fois B. Je vais enregistrer cette valeur dans une autre variable intermédiaire. Remarquez. Store Q avec adressage direct. Voilà, j'ai sauvegardé cette valeur A fois B. Très bien. Maintenant, je vais calculer le A au carré. Donc, je vais charger A, load A direct, multiplier A direct, c'est-à-dire A fois A. Donc, je vais ajouter ces deux termes pour obtenir le résultat. Donc, je vais ajouter T et Q. Voilà, remarquez, add T pour ajouter le B au carré, puis add Q. Maintenant, la formule globale est calculée au niveau de l'accumulateur. Je vais l'envoyer vers la variable A, donc store A direct. Très bien, j'ai terminé cette instruction. Instruction suivante, écrire A. Donc, la commande write, puisque le contenu de A est maintenant enregistré dans l'accumulateur. Write, tout simplement. Supposons qu'on a une
une instruction supplémentaire qui est par exemple écrire B à ce niveau. Remarquez. Écrire B. Après écrire A, on a écrire B. Est-ce que je peux utiliser directement l'instruction write? Non. Pourquoi? Parce que le contenu de l'accumulateur n'est pas B. Donc, il faut faire un chargement de B. Donc, pour traduire cette instruction, il faut faire, premièrement, load B, bien sûr, adressage direct, puis faire l'instruction write. Voilà. Donc, des fois, on a besoin de l'instruction load. Et si le contenu de l'accumulateur est lui-même la variable à afficher, je peux directement écrire write. Voilà, j'ai détaillé cette instruction d'affichage. Question 2. Sachant que A égale 10 et B égale 5 et un compteur ordinal a été ajouté à l'unité de traitement décrit précédemment. Question A ou bien partie A. Quelle adresse contient le compteur ordinal à la fin de l'exécution du bloc d'instruction A? Voilà le bloc d'instruction A. En général, le compteur ordinal contient l'adresse de la première instruction, qui est généralement 0. C'est-à-dire, dans l'instruction read, le compteur ordinal égale 0. Et en cours de l'instruction, toujours le compteur ordinal fait une incrémentation pour préparer l'exécution de l'instruction suivante. Donc, le CO de l'instruction suivante, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est-à-dire le CO de la dernière instruction, c'est quoi? C'est 11. Très bien. Et en cours de cette instruction, le CO toujours fait une incrémentation. CO reçoit CO plus 1. C'est-à-dire la valeur du CO après la fin de ce programme est 12. Parce qu'en cours de la dernière instruction, il fait une incrémentation. Voilà, donc CO égale 12. Question B. Lors du déroulement du bloc d'instruction B, quelles sont les différentes valeurs prises par l'accumulateur? Sachant que A égale 10 et B égale 5. C'est-à-dire nous allons suivre les instructions du bloc B avec les valeurs 10 et 5 de A et B respectivement. Read, c'est-à-dire lire la valeur de A. Donc A égale 10. Donc l'utilisateur va saisir la valeur 10. Très bien. Instruction suivante. Store AD. Donc cette 10 est envoyée vers la variable A et l'accumulateur garde sa valeur bien sûr. Read. L'instruction read, c'est-à-dire l'utilisateur va faire la saisie d'un nombre B qui est 5. Voilà. Et l'ancienne valeur de l'accumulateur sera écrasée. Voilà. Instruction suivante. Store B direct. Donc cette valeur sera enregistrée dans l'adresse B et l'accumulateur toujours garde sa valeur après l'instruction store. Multiplier fois B avec un accès direct, c'est-à-dire multiplier cette valeur fois B fois 5, c'est-à-dire la nouvelle valeur est 25. Très bien. Store T direct, c'est-à-dire enregistrer cette valeur dans la mémoire et l'accumulateur garde sa valeur. Très bien. Load B, donc charger la valeur 5. Voilà. Multiplier fois A, donc 5 fois 10, c'est 50. Très bien. Store Q, c'est-à-dire sauvegarder cette valeur dans une variable Q. Load A, charger A, c'est-à-dire charger la valeur 10. Très bien. Multiplier fois A, c'est-à-dire 10 fois 10, donc c'est 100. Voilà. Instruction suivante. Additionner TD, c'est-à-dire ajouter à l'accumulateur la valeur de la variable T, qui est 25, c'est-à-dire la nouvelle valeur est 125. Très bien. Additionner Q, ajouter à cette valeur 125 la valeur de Q qui est 50, donc 175. Très bien. Store AD, donc sauvegarder cette valeur dans la variable A. Write, c'est-à-dire afficher 775 et l'accumulateur toujours garde sa valeur après l'instruction write. Donc 175, la valeur finale de l'accumulateur.
Passons maintenant à l'exercice 5. La figure ci-après représente un carré de côté C. Remarquez un carré de côté C. Surmonté d'un demi-cercle. Remarquez de diagonale aussi C. Question 1. Donnez la formule qui calcule la surface de cette figure. Formule mathématique. Question 2. Écris le programme assembleur correspondant. Sachant que la valeur de pi, 3,14, se trouve en mémoire centrale. La valeur de C se trouve dans le périphérique d'entrée, c'est-à-dire clavier. N'utilisez aucune variable autre que pi et C. Voilà, commençons par la première question, la formule qui calcule la surface de cette figure. Donc, je vais calculer cette surface qui est S1 plus cette surface qui est S2 pour obtenir la surface globale. Très bien. S1 est égal C fois C, donc C au carré. Très bien. S2. Donc, la surface d'un cercle, c'est quoi? Ou bien un disque, c'est P fois R au carré. Donc, un demi-cercle, c'est-à-dire 1 sur 2, P fois R au carré. R, c'est le rayon. Voilà. R à quoi est égal? Donc, ce R, c'est celui-ci. Donc, R est égal C sur 2. C'est la moitié de C. Très bien, je peux remplacer R dans cette formule, la formule de S2, remarquez. S2 est égal 1 sur 2P fois C sur 2 au carré est égal, donc C au carré sur 4, 4 fois 2, donc 1 sur 8P fois C au carré. S global est S1 plus S2, donc est égal C au carré plus 1 sur 8P C au carré. Je vais prendre C au carré comme un facteur commun, remarquez. S est égal C au carré fois 1 plus 1 P sur 8. Voilà. C'est la formule mathématique qui calcule la surface de cette figure. S est égal C au carré fois 1 plus P sur 8. Question suivante. Écrire le programme assembleur correspondant. La valeur P se trouve dans la mémoire centrale. La valeur C se trouve dans le périphérique. Donc, on doit faire une lecture pour la variable C. N'utilisez aucune variable autre que pi et C. Très bien. Donc, je vais commencer le programme assembleur. Je vais tout d'abord faire une lecture de la variable C. Donc, read C. Store C. Donc, j'ai envoyé cette valeur dans l'adresse C. Donc, je vais commencer le calcul de cette formule. Je vais commencer une première méthode par cette partie, par C au carré. Donc, remarquez, mul C avec adresse directe. Donc, j'ai multiplié l'accumulateur qui est C fois la variable C. Voilà, j'ai calculé C au carré. Donc, je vais sauvegarder cette valeur. Je n'ai le droit d'utiliser que deux variables, C et P. Donc, je peux enregistrer ce C au carré dans l'adresse C. Remarquez, store CD. Donc, maintenant, dans l'adresse C, on trouve C au carré. Maintenant, je vais calculer cette parenthèse. Je vais charger le P. Remarquez, load P. Puis diviser P sur 8. Donc, div immédiat 8. Remarquez, div 8 immédiat. Additionner un 1. Donc, add 1 immédiat. Voilà, j'ai calculé cette parenthèse. Donc, maintenant, je vais la multiplier fois C au carré, qui est stocké dans la variable C. Donc, mul C, tout simplement. Très bien, maintenant, S est calculé. Je peux faire un affichage write. Voilà, c'est une méthode. J'ai commencé par C au carré, puis la parenthèse. Remarquez combien d'instructions j'ai utilisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai utilisé 9 instructions. Une deuxième méthode proposée par un de mes étudiants qui a commencé par la parenthèse. Remarquez. Il a fait la lecture de la variable C, read,
store C. Maintenant, j'ai fait la lecture de C. Maintenant, C est enregistré au niveau de la mémoire centrale. Il a commencé le calcul par cette parenthèse. Donc, il a chargé P, load P, divisé par 8, div 8 immédiat, ajouter un 1, additionner un immédiat. Puis, il a multiplié cette parenthèse fois C. Maintenant, il a calculé cette parenthèse fois C. Il a fait une deuxième multiplication pour obtenir le C au carré. Mul fois C. Voilà. Et à cette instruction, il a terminé le calcul. Donc, il reste d'afficher le résultat, donc write. Voilà combien d'instructions il a utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il a utilisé 8 instructions. Voilà, on a terminé cette série d'exercices. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.